Salut, moi c'est Justine Et moi, c'est Christine. et vous écoutez Crime glacé. Salut les amis! Salut! Peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais ceux qui ont les oreilles les plus fines vont peut-être avoir deviné que on a des nouveaux micros! Oui, on a tout un nouveau système, là, toute une petite console. Écoute, on a mis du cash là-dedans. On a voulu upgrade. Ça se peut que, pour une raison obscure, genre, ce soit moins bon que d'habitude si on a mal réglé nos affaires. Mais écoute, on va l'apprivoiser tranquillement, pas vite. Puis Exact. j'espère que ça va être meilleur en ce moment, mais regarde, c'est une première fois. Ouais, mais c'est supposé être meilleur, là, pour le prix que ça a coûté. Mais on est encore en train d'apprendre. Tu sais, vous savez qu'on est Ouais. poche avec la technologie, là. Mais on tient à remercier nos abonnés Patreon parce que c'est grâce à eux qu'on a pu investir Oui. dans du nouvel équipement full professionnel. Puis ça fait qu'on enregistre aussi en personne. Oui. Parce que, je sais pas si vous le saviez, mais nous, on enregistrait à distance depuis tout ce temps. Ben, les premiers épisodes, on était ensemble. Ouais. Quand on avait juste un micro, imagine. En dessous de notre cabane. Ouais. Puis ça fait quand même longtemps. Fait que là, c'est ça, c'est comme tout nouveau, là. On est ensemble. On dirait que ça va comme redonner un second souffle. Genre, ça rallume la flamme, on dirait. Qu'on Vraiment. est en face l'une de l'autre à se raconter nos histoires. Fait que... De la belle nouveauté, c'est excitant. Oui, vraiment. Fait que merci à vous, chers cornets Patreon. On vous aime. Oui, c'est grâce à vous tout ça. Fait que... avant qu'on commence toute la patente, Jus, tu veux-tu nous faire le shout-out de cette semaine? Oui! Là, c'est poche parce qu'on... Je sais pas si c'est écrit au moins, là, mais on n'a pas de nom de la personne. Fait que j'espère qu'elle va se reconnaître. Mais ça va comme suit. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'adore votre podcast et depuis que je vous connais, je n'arrête pas de réécouter tous les épisodes. Oh mon Dieu! Vous me motivez et m'accompagnez dans tout ce que je fais. Je suis vraiment fan de tout ce que vous faites. Petit shout-out à la blonde à mon frère Jordan qui m'a fait découvrir les podcasts et le vôtre principalement. On s'en allait en voyage puis elle a mis votre podcast de Ben et Erika et quand on s'arrêtait et qu'on retournait dans le char, je lui disais discrètement « On peut-tu remettre le podcast? » Trop nice! Et pendant tout le voyage, j'ai clenché tous les épisodes, puis à cause de ça, je suis devenue accro à la crème glacée Cookies and Cream, puis j'ai pris un peu de poids. Oh, same! Same. Mais merci vraiment beaucoup, vous êtes vraiment bonne. Ah! Ben merci! On sait pas c'est quoi ton nom, mais tu vas te reconnaître, là. Fait que merci beaucoup! Oui, t'es trop fine ou trop gentille, je ne sais Ouais. pas qui tu es, là, puis shout-out à Jordan qui nous a fait découvrir. Oui. Merci beaucoup, c'est full smart de nous Oui, écouter. full beau message, merci. On est contente que tu tripes et que tu te reclenches tous les épisodes. OK, là, on n'aura pas de saveur du jour aujourd'hui parce que on va vous parler du commanditaire de cet épisode, La Belle Galerie. Merci encore là, de nous encourager encore une fois. La Belle Galerie, ça le dit dans le nom, c'est une galerie d'art située dans le Vieux-Port de Québec sur la rue Saint-Paul. La Belle Galerie expose les œuvres de 9 peintres et 4 sculpteurs pour tous les goûts, du classique au contemporain. Et ce qui est cool, c'est que c'est tous des artistes québécois et canadiens. Et là, aujourd'hui, on prend un tout petit moment juste pour vous parler des 4 sculpteurs exposés à la Belle Galerie et leur travail est exceptionnel. En premier, il y a Wesley Booker, dont les sculptures mettent en avant la beauté naturelle de la pierre. Ses œuvres racontent l'histoire de la faune canadienne avec finesse. C'est vraiment beau. Ensuite, il y a Carole Fontaine, céramiste et sculpteur raku. Le raku, ça respecte la philosophie zen autant dans la création des œuvres que dans la technique de cuisson japonaise ancestrale. C'est vraiment spécial, là. C'est fait sous la terre, puis ça pousse l'argile à l'extrême résistance. Puis pour vrai, chaque œuvre de Carole est inimitable. C'est super original. Et sinon, il y a aussi Jocelyne Tremblay, sculpteur hydrostone, c'est-à-dire des œuvres faites à base de ciment. Ses œuvres sont très féminines et élégantes, des personnages avec beaucoup de sensibilité, en quête de sens, de vie, de tendresse. Son travail est vraiment connecté avec les émotions.
Finalement, le 4e sculpteur de la galerie, c'est Yvon Lompré. Ses sculptures sont principalement en cuivre et recouvertes d'étain. On peut distinguer son travail par la présence de lamelles d'acier dans certaines de ses œuvres. Il fait des personnages longs, élancés et uniques. Bref, les sculptures sont extrêmement populaires à la Belle Galerie. Ce sont les plus belles en ville. En plus, c'est super polyvalent comme pièce de décoration. Ça peut se déplacer si vous avez envie de remanier votre maison. On vous encourage à faire un tour à la Belle Galerie cet été pour voir ça en personne ou sinon, vous pouvez commander en ligne en toute sécurité partout dans le monde à labellegalerie.ca. Merci encore une fois de nous encourager. Oui, merci! Maintenant que tout ça c'est dit, écoute, on est rendu à mon histoire, je pense. Oui! On est rendu à mon histoire. Ça sera pas facile, comme d'habitude. Là. Je pense, on le dit à chaque fois, là, mais comme c'est vraiment une histoire rough, mettons. Ça va... c'est ça. C'est venu me chercher. C'est une histoire que tu connais probablement. Je sais pas, mais j'ai quand même décidé de prendre une histoire quand même connue cette semaine. Tu me diras si tu la connais. Le 26 mai 1999, dans la grande ville de Hong Kong, située au sud-est de la Chine, une jeune fille de 14 ans, que je vais laisser anonyme, se rend au poste de police le plus près pour faire une déclaration. Elle demande de l'aide. Elle dit aux policiers présents sur place à ce moment-là qu'elle vit des expériences paranormales depuis quelques semaines. Elle affirme être hantée par une femme, jour et nuit, et elle dit qu'elle n'est plus capable de vivre ainsi. La femme en question lui voudrait du mal, selon elle, et elle n'en peut plus, tout simplement. Cependant, comme dans presque tous les cas où l'on amène le mot paranormal, eh bien, c'est rarement pris au sérieux. Ouais. Les policiers y en ont un peu rien à faire, disons-le comme ça, de ce que la jeune fille elle raconte. Ils l'écoutent d'une oreille et font semblant de prendre des notes. C'est alors que la dite déclaration prend une tournure assez intéressante. La jeune fille finit par glisser dans son témoignage que la femme, entre guillemets, fantôme, ne voudrait pas la laisser tranquille puisque c'est un peu à cause d'elle qu'elle serait morte. Ah! Elle dit qu'elle était présente durant ces derniers moments et qu'elle hante maintenant l'appartement suite aux nombreuses tortures qu'elle aurait subies avant sa mort. Une jeune fille de 14 ans qui prononce ce genre de choses dans ta face, ben laisse-moi dire que tu te poses beaucoup de questions. Mm-hmm. Premièrement, tu te demandes, est-ce que cette petite fille est en psychose? Genre, qu'est-ce qu'elle raconte? Ou est-ce qu'il y a une mince chance dans ce qu'elle vient de dire que ce soit vrai, là? Qu'elle ait vraiment comme été présente avant un meurtre? Ouais. Les policiers vont alors lui poser plus de questions sur la façon dont la femme serait morte et comment cette dernière aurait bien pu être impliquée dans son meurtre. La jeune fille leur affirme qu'elle dira tout, qu'elle leur montrera tout, en échange d'une chose, qu'il la protège dans toute cette histoire et surtout qu'elle ne soit pas arrêtée pour quoi que ce soit. Ils font un deal. Les policiers se font donc amener à l'appartement hanté en question, entre gros guillemets. 3 officiers montent dans l'appartement. La porte ouvre. Une odeur de mort s'en dégage tout de suite. L'appartement est insalubre. Des barres de fer et des bouts de bois s'étendent un peu partout sur le plancher. C'est sale et très glauque. Outre les déchets à la grandeur, quelque chose rend la scène encore plus inquiétante. L'appartement est, entre gros guillemets, décoré, sous la thématique Hello Kitty. Des poupées à la grandeur de l'appartement, des affiches, des couvertures, un doux mélange entre le chaos total, l'odeur de mort et le petit rose pastel de cette poupée assez iconique, tant aimée par les enfants à cette époque-là. Hey, c'est trash, là! Après avoir vu quelques photos, moi te le dire, j'ai eu des frissons partout sur le corps. Je vais vous en mettre 1 ou 2 sur Instagram parce qu'on a accès quand même à le genre de poupée qu'il y avait dans l'appartement. Est-ce que c'est le Hello Kitty Murder? Uh-huh. Hey, mais je la connais pas. Mais j'entends toujours parler de cette histoire-là, mais je pense pas que je la connais. Eh bien, ma fille me t'a raconté aujourd'hui. Hey, mais c'est parfait parce que j'ai juste pas eu l'occasion d'écouter un podcast ou de lire un article dessus, mais j'entends souvent ce nom-là. Ben, m'a te la raconté. J'étais sûre que tu la connaissais, mais je suis contente de bord. C'est pour ça, ce matin, je voulais pas t'envoyer les photos parce que, en tout cas, je voulais que tu aies la surprise après parce que c'est décollissant. J'ai peur.
La jeune fille de 14 ans pointe alors aux policiers une poupée en particulier, parmi toutes les autres qu'il y avait dans l'appartement. Une Hello Kitty, sirène, bleue. Elle leur explique que c'est autour de cette poupée-là précisément que viennent les fameux phénomènes paranormaux. Les policiers ils regardent la poupée en question, une poupée de la même taille que la jeune fille, tellement elle est grosse. Oh, OK. Qu'est-ce que tous ces messages codés veulent dire? Genre, elle pointe la poupée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, excuse. Ouais. Ça annonce rien de bon, en effet, et ça, ben, les policiers ils le savent très bien. L'un des policiers va alors déchirer la poupée, et à l'intérieur de la tête d'Hello Kitty, le crâne d'une jeune femme. Un crâne presque entièrement vide de chair, une partie de mâchoire manquante. Quelques cheveux y sont toujours accrochés et dans sa bouche, une seule dent. Personne n'était prêt pour une telle scène d'horreur. Yark! Que s'est-il passé? Eh bien, aujourd'hui, je vous raconte le cas connu sous le nom du meurtre d'Hello Kitty. Oh mon Dieu. Je m'attendais pas à ça. It's gonna be difficult to hear, je vous le dis tout de suite. Je vais maintenant retourner dans le temps un petit peu pour te parler de la victime dans l'affaire. La femme en question, on connaît son nom, c'est Phan Man Yi, une jeune femme de 23 ans. Phan Man Yi est née en 1976 à Shenzhen, en Chine. Peu de temps après sa naissance, elle se fait abandonner par ses parents. Mais heureusement pour elle, sa vie ne s'arrêtera pas là, du moins pas tout de suite. Pourquoi je dis heureusement? Là, je vais vous faire un petit cours d'histoire ici. Eh bien, c'est que la plupart des bébés-filles, encore dans ces années-là, en Chine, n'ont pas ou peu de chances de grandir dans leur famille biologique. Ouais. Certaines se voient même attribuer à la naissance une chance de survie quasi nulle. En effet, le phénomène d'infanticide féminin est ancré dans l'histoire de la Chine depuis plus de 2000 ans. Au tout début, on parlait de bébés laissés dans les rivières ou dans les dépotoirs, tout simplement. Quoi. Il n'était pas question d'orphelinat ou de trouver une autre solution, non. Genre, ils les jetaient tout simplement. La raison principale de cette horreur, eh bien, la pauvreté à la grandeur du pays. Les gens se disaient, eh bien, si c'est un garçon, on le garde, il va pouvoir travailler plus rapidement, tu sais, puis nous faire de la bonne main-d'œuvre. Mais si c'est une fille, ben, on laisse tomber, genre, ça sert à rien. Cette pratique-là, elle a diminué avec la montée du communisme, mais a repris de plus belle au début des années 80 avec la politique de l'enfant unique. Qu'est-ce que c'est cette politique? Ah, ouais. C'est une loi qui est apparue en 1979 qui vise à réguler les naissances pour, ainsi dire, éviter la surpopulation du pays et contrôler donc la pauvreté. Comment on s'assure que les familles respectent cette fameuse loi d'avoir un seul enfant? Eh bien, on donne des grosses pénalités aux familles qui ne suivent pas les règles établies. On pratique aussi des avortements forcés et on voit aussi apparaître la stérilisation par la force. Ça, j'ai même pas envie d'imaginer comment que ça se passait, là. Ça m'écoeure juste le mot. Arc. Juste pour vous dire, là, pour vous mettre au courant, cette loi-là est restée en vigueur jusqu'en 2015. 2015! Puis, à partir du 1er janvier 2016, on va maintenant permettre aux parents la possibilité d'avoir 2 enfants. 2 enfants, that's it. En 2021, et là, on se rapproche, là, c'est récent, 3 enfants est permis. Puis finalement, en 2022, on annonce que les pénalités et les autres traitements sont officiellement supprimés. Genre, il était temps, là. Aïe, aïe. On s'entend, là? 2022, c'est récent. Mais tu sais, je comprends, c'est un problème de surpopulation, d'encourager les gens à avoir un seul enfant, mais dès que tu mets des pénalités puis des avortements forcés, là, stérilisation forcée, là, c'est plus... Non. Ça déborde, là. Ben oui. C'est trop triste, tellement l'inverse aux États-Unis en ce moment, en plus. Par contre, désolée de briser votre petite bulle, mais encore aujourd'hui, on compte près de 2 millions de cas d'infanticide féminin enregistrés en Chine et en Inde à chaque année. 2 millions? C'est beaucoup. Beaucoup. C'est terrible. Bref, c'est la fin de mon petit segment cours d'histoire. Je vais revenir à mon histoire. Okay. Donc, Phan Man Yi
Elle se retrouve alors, elle, dans un orphelinat pour filles à Ma To Wai, un petit quartier de Hong Kong. Et ça, c'est beaucoup plus loin au sud du pays de la ville où elle est née. Donc, il faut croire que ses parents biologiques, ils voulaient surtout pas tomber sur elle dans la rue, mettons, dans le futur, parce que c'est très loin. Ils sont allés la porter très loin. Fan va malheureusement ne jamais se faire adopter. Et comme la plupart des filles dans ce genre d'orphelinat, elle va finir dans la rue lorsqu'elle se fera mettre dehors à l'âge de 15 ans, l'âge maximum que tu peux rester dans un orphelinat en Chine. 15 ans? 15 ans! C'est jeune, là, pour vivre seule, puis encore plus dans les rues de la Chine. Là. Genre, la Chine, c'est le 4e plus grand pays du monde, puis le 2e en termes de population. Puis là, tu mets combien, je sais pas, un énorme nombre de petites filles à la rue, à 15 ans. Fan va alors rapidement tomber dans de mauvais cercles. Et pour arriver à faire un peu d'argent pour survivre, elle va tomber, vous vous en doutez, dans la prostitution. Ben oui. Et pour survivre à la prostitution, elle va tomber dans la drogue. Donc, à ses 21 ans, après avoir été sans abri pendant 6 ans, à se gérer elle-même, à faire de la drogue, à se prostituer dans la rue, Fan, elle va commencer à travailler dans un bordel qui s'appelle Romance Villa et qui se situe à Sham Shui Po, un autre quartier de la ville de Hong Kong. Puis là, Romance Villa, je suis pas sûre qu'il porte bien son nom, tu sais. Ouais. Malheureusement, avec son nouveau travail, qui lui ramène beaucoup plus d'argent qu'avant, Fan, elle fait juste de plus en plus dépenser, tu sais, son argent dans la drogue. Elle en a juste plus qu'avant pour la dépenser dans des mauvaises choses. Donc, Fan, elle va rapidement tomber accro au crystal meth. Là, je suis pas une experte en drogue, là, mais je peux juste vous dire que ce n'est clairement pas une drogue douce. Ma référence, ça vient justement de Breaking Bad. Là. Je sais pas si vous avez écouté cette série, la gang, là, mais c'est bon en tabarouette. Puis, c'est trash du crystal meth. C'est très trash. Donc, voilà. Peu de temps après son arrivée au fameux bordel, Fan, elle va tomber en amour avec un de ses clients réguliers. Un certain... Là, je sais pas comment prononcer son nom, là, mais c'est N.G. Shi-Yun. Je sais pas si je le dis comme il faut, mais je vais l'appeler Shi, parce que, voilà. Ils partagent ensemble un important point en commun, leur addiction pour la meth. Classique. Ce qui va se passer ensuite, ça va se faire très rapidement. Toujours dans la même année, on est en 96 à cette époque-là. Je l'avais pas encore dit, là, mais là, on est en 96. Eh bien, Fan, elle va épouser Shi. Et 2 ans plus tard, en 1998, elle va tomber enceinte de leur fils. Puis là, ça m'a donné des frissons quand j'ai lu ça, parce que ça signifie que son fils, il a le même âge que nous, là. Genre aujourd'hui. Ouais. Bref. On va rapidement pouvoir observer que les nouveaux mariés, ils vivent pas dans le grand bonheur, là, comme on peut s'en douter. Shi, il est colérique. Il est de plus en plus investi dans son addiction pour la meth. Autrement dit, ça va pas du tout en s'améliorant. Il en consomme de plus en plus, même s'il est nouvellement papa, là. Puis, le fait d'être père, justement, ça change rien pour lui, là. Il est complètement sous les influences de la drogue lorsqu'il est seul avec leur bébé et qu'il doit s'en occuper. Ça te donne une idée. Il commence à être de plus en plus violent aussi avec Fan. Puis, leurs voisins, à l'époque, ils rapportent à maintes reprises des cris provenant de leur appartement. Des pleurs d'enfants, des bruits de bataille, bref, ça va pas du tout dans les murs de cette maison-là, là. C'est vraiment lorsque Fan va commencer à constater que son bébé, il est pas du tout en sécurité avec Shi, que, elle va elle va décider de prendre un gros tournant dans sa vie. Elle va vraiment comme réaliser, en fait, que ce qu'elle veut, c'est devenir une meilleure mère pour son enfant, puis elle veut même, elle-même, aller mieux, tu sais. Puis c'est pas en restant avec lui que ça va aider la chose, tu sais. Fan, elle va faire un gros move, elle va quitter Shi, elle va quitter son emploi comme prostituée au bordel, puis elle va se lancer dans une désintox. Wow. Elle veut se reprendre en main, puis c'est fou, là. La force mentale que ça prend, là. Ouais. Puis, j'ai pas trouvé dans les sources si Shi, il y a eu quelque chose à dire dans tout ça, là, mais pour quelqu'un qui est sûrement tout le temps sur la meth, il doit un peu s'en foutre de savoir qu'il perd son enfant, là, comme il s'en occupait pas, là, fait que j'ai pas vu dans les sources qu'il était encore dans les parages. Donc, Fan, elle veut plus toucher à la drogue, elle veut se prendre en main. Elle va commencer par se trouver une nouvelle job, comme serveuse dans un petit bar de karaoké.
qui s'appelle le Empress Karaoke Club. Ah. Puis, c'est ça. Tu sais, elle se dit genre, je vais faire de l'argent, je vais subvenir à nos besoins. Ben oui. Sauf que même si elle a décidé de prendre des meilleures décisions pour son fils et pour elle-même, ben c'est pas si facile que ça. Tu sais, on s'entend qu'à sa nouvelle job, elle fait beaucoup moins d'argent qu'elle en faisait quand elle était prostituée. Puis maintenant, elle est mère monoparentale aussi. Ça veut dire qu'elle a de la difficulté à travailler autant qu'elle veut parce qu'elle doit quand même rester avec son petit garçon. Puis donc, elle a de la misère à subvenir aux besoins de elle-même et de son fils. Comme elle en arrache vraiment, mais elle est sur la bonne voie. Genre, à ce moment-là, là, Ben oui, c'est sûr que ça elle va sera y pas arriver. facile au début, mais si tu continues, tu peux t'en sortir. 100%. Puis, tu sais, je rappelle qu'elle a pas beaucoup de gens proches d'elle. Elle est Ben oui, vraiment elle est toute seule. seule, pauvre petite. Donc, elle est sur la bonne voie. Excuse-moi. Elle est sur la bonne voie, mais jusqu'au jour où, tabarouette, elle va prendre une décision un peu douteuse, mais ça va la mettre dans une sale situation. Elle savait pas à ce moment-là que ça allait être aussi grave pour elle, mais c'est carrément le début de la fin. Ça faisait donc quelques temps qu'elle travaillait au bar karaoké. Elle commençait à connaître ses clients réguliers, à se faire une petite routine, à se faire des amis là-bas aussi. Tu sais, vraiment, là, c'était une bonne chose. Ça commençait à aller bien. Elle s'entendait d'ailleurs super bien avec un homme qui venait au bar à tous les soirs. C'était vraiment genre un client régulier. Ils jasaient beaucoup ensemble, puis on peut dire que cet homme-là, il y avait beaucoup de points en commun avec l'ancienne fan. Pas nécessairement qui était pareil, mais plus qui se complétait bien, mettons. Fait que l'homme, qui s'appelle Chan Man-lok, que l'on surnomme Hey-Lok, genre, j'ai pas trop compris. OK. J'ai essayé comme de comprendre un peu comment qui s'appelle là-bas, mais c'est tout comme Hey avec le nom de famille. Puis quand c'est des enfants, c'est Hey, Fong, de quoi de même, là, mais... Ah, ouais, ben je sais qu'il y a des préfixes des fois, là, ou des suffixes au nom, mais je sais pas c'est quoi les significations, là. Non, c'est ça. J'étais pas trop sûre, mais je vais le surnommer Hey-Lok tout au long de l'épisode. Ça va être moins compliqué. Puis ce fameux Hey-Lok, ce qu'il fait dans la vie, dealer de drogue, dont de crystal meth, et pimp. Mais là... Bref. Ben, en même temps, c'est la guérison, c'est rarement en ligne droite, là. C'est normal de relapse un peu, puis de retomber dans tes patterns, là, mais... Ouais. Ah. Mais, tu sais, même s'ils s'entendent super bien, puis que peut-être que ça la trigger un peu, puis que ça la fait comme avoir de la difficulté à rester sur la bonne voie, elle est quand même pas pire. Tu sais, elle est pas si pire. Genre, au début, elle arrive à quand même se faire chummer avec ce gars-là, sans pour autant retomber dans ses patterns. Fait qu'au début, elle est pas pire. Good. Ce gars-là, ben, il fait partie aussi d'un gang de rue très connu du coin à l'époque qui s'appelle le Wo Ching Wo. Ce gang-là, c'est en fait un trio d'hommes assez dangereux. Il y a lui-même, Hey-Lok, que je vous ai mentionné, un homme de 33 ans. On a Leung Wei Lun, que je vais appeler Hey Lun. Puis, entre eux, ils s'appelaient Gangsta numéro 1. Genre, lui, c'était le Gangsta numéro 1. T'avais comme le chef, le Gangsta 1 et le Gangsta 2. Pas trop compris. Je trouve ça un peu loser, là. Désolée. Bref. Un gang de rue de 3 aussi, c'est dans ma tête, c'est pas vraiment... c'est juste tes amis, là. En tout cas. C'était 3 gars qu'on devait se méfier, mettons. OK. Donc, Aylun, lui, il a 21 ans. Et Leung Ching Cho, que je vais appeler Hey Cho, c'est le gangsta numéro 2. Lui, il a 26 ans. Je vais jamais redire gangsta numéro 1 et 2 parce que c'est vraiment lame. Là. Je comprends pas trop ce que je dis. Donc... J'imagine tout le long, tu sais. Fait que là, gangsta 1, il est allé là-bas, puis le gangsta 2... Non, je perdrais toute crédibilité. Là. Bref. Donc, pour que vous arrivez tous à me suivre, je vais les appeler Hey-Lok, Hey-Lun, puis Hey-Cho. Les 3 boys. Hey-Lok, donc, il profite vraiment du fait que Fan est fragile pour la manipuler. On s'entend qu'un dealer de drogue puis un pimp, avec une ex-addict et une ex-prostituée, ben c'est pas la meilleure combinaison possible, tu sais. Ben non! Donc, il essaie de la manipuler avec de l'argent, avec de la drogue, puis il va vraiment aller jouer comme avec ses plus grandes faiblesses.
Elle devient assez proche des 3 hommes. Elle rencontre aussi une 4e personne qui traîne souvent avec eux. Une fille, clairement très jeune, qui, soit dit en passant, est la blonde, et là, je mets de gros guillemets, de H.O., 26 ans. La jeune fille, c'est bel et bien celle que je vous parlais au début de l'épisode, celle que je vais laisser anonyme. Qui a 14 ans? La jeune fille de 14 ans. Ah, arc! Pauvre petite. Puis là, pourquoi j'ai mis le mot « blonde » entre gros guillemets, là? Eh bien, parce que, clairement, cette relation-là n'était pas consentante, là. Ben non. Puis on parle plutôt de « grooming ». Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ce terme signifie, ben, je vais juste vous l'expliquer rapidement pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Je pense pas qu'on l'a expliqué dans un autre épisode. Mais le grooming, ou en français le pédopiégeage, c'est une pratique, entre guillemets encore, où un adulte se lie d'amitié, entre guillemets encore, avec un enfant dans le but de gagner sa confiance pour ensuite commettre des abus sexuels. L'adulte va souvent commencer par instaurer une relation basée sur la protection et sur l'affection pour ainsi faire descendre les gardes de l'enfant, créer une espèce d'attachement chez lui, puis ensuite profiter de sa vulnérabilité et l'abuser sexuellement et psychologiquement par la suite. Le grooming, c'est une méthode assez courante, malheureusement partout dans le monde, pour attirer des personnes mineures dans des transactions illégales, comme la traite d'humains, la traite sexuelle, la prostitution ou pour la création de matériel pédopornographique. Puis c'est tellement tough sortir un enfant d'une relation comme ça, là. J'ose pas imaginer, là, tu sais, des parents qui voient leur petite fille revenir de l'école avec leur chum, puis c'est un adulte, un grown-ass man. Là. Ça, c'est quand ils le connaissent. Là, des fois, ils savent pas pantoute que leur petite fille est en train de... Non, c'est ça. C'est que la personne qu'elle voit, elle a genre le double de son âge. Oui, puis tu peux pas juste lui dire c'est pas bon. Elle s'est fait un peu laver le cerveau, là. Puis c'est souvent des gens déjà vulnérables, donc des gens qui ont pas beaucoup d'amis à l'école, qui sont genre en manque d'attention, qui veulent de l'amour, qui veulent un chum, justement, ou une blonde. Donc, bref, tout ce que j'ai à dire, c'est arc. Puis aussi, faites attention à vous, tout le monde. Je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent aussi, puis des parents surtout. Fait que je pense que le plus important que j'ai à vous dire, en fait, c'est qu'en tant que parent, c'est important de sensibiliser ces jeunes à ce phénomène qui existe depuis toujours, mais que maintenant, on a comme un mot pour le décrire. Ouais. Tu sais, la première étape, je pense, c'est de comprendre c'est quoi, puis de reconnaître que ça existe. Puis après ça, tu sais, montrez ça à vos enfants, expliquez-leur c'est quoi, puis faites attention à vous. Oui, je me rappelle plus où que j'avais entendu ça, là, mais quelqu'un disait c'est pas normal pour un enfant d'avoir des amis adultes. Puis un adulte a rarement besoin de ton aide désespérément, ou t'es pas supposé avoir un secret avec un adulte. Non. Apprendre des choses comme ça à un jeune âge, ça peut aussi sensibiliser les jeunes à spotter des red flags. 100%. C'est un bon truc. En tout cas, important. Moi, je sais pas si je vais avoir des enfants, mais ça va être dans leur tête très jeune. Ouais. Bref, pour revenir à Fan, elle se rapproche donc du trio, puis elle se pose pas plus de questions que ça, genre sur le fait qu'il y a une petite fille avec eux. Tu sais, elle sait pas son âge, mais sûrement que la petite fille, elle est full maquillée, puis elle est full... Ouais, elle a peut-être l'air un peu plus vieille, là. Ouais, pour son âge, tu sais, on sait pas, mais elle se pose pas plus de questions que ça. Un soir, justement, où elle pensait être subtile, elle voulait profiter du fait que Haylock, il est dans un autre monde, là, genre il est sous les influences de des affaires, mettons. Puis toute sa gang aussi sont sous, autrement dit. Donc, elle va décider de prendre le portefeuille de Haylock à son insu et de lui voler de l'argent sans qu'il s'en rende compte. Parce qu'elle, elle se dit, écoute, c'est un dealer de drogue, donc il doit être loadé de cash comme en permanence, là. Il doit en avoir tout le temps sur lui. C'est ce qu'elle se dit. Puis, tu sais, elle est en manque d'argent. Fait qu'elle dit, garde, il va me faire confiance, là. Ce gars-là, elle le connaît pas trop, mais elle le voit souvent. C'est un client régulier. Fait que elle décide d'y voler son portefeuille. Dans son portefeuille, il y avait, en effet, une bonne somme d'argent, ce qui équivalait à l'époque à environ 700 $ canadiens. Fait qu'elle, c'est quand même pas pire, tu sais. Genre, elle se prend le petit 700 $ canadien, elle y redonne le portefeuille, elle est comme ni vue ni connue. Il était sous, il s'en est pas rendu compte. Mais tu sais, il va se rappeler qu'il y avait de l'argent dans son portefeuille. Mais oui!
Fait que Aylock, eh bien, il savait exactement combien il y avait d'argent dans ses poches ce soir-là. Puis le lendemain matin, il se rend vite compte que l'argent, il est plus là. Fait que là, première chose qui lui vient en tête, ben c'est Fan, leur nouvelle amie, la petite serveuse qui les crouse un peu, puis qui... Là, il est genre, elle profite de nous, dans le fond, là. Elle profite du fait qu'on est 3 gars, genre, qui a l'air un peu riches, tu sais, 3 pimps, puis elle nous vole. Donc là, et là, qui va se rendre au travail à nouveau de Fan, à une autre soirée, puis il va la menacer. Il va lui dire, premièrement, tu me rembourses la somme exacte que tu m'as pris. Je le sais, c'est combien. Mais pas juste ça. Tu vas me donner une somme supplémentaire pour t'excuser d'avoir fait ça. Donc, plus que le double. Je pense qu'il demande une affaire comme 2000 $ de plus. Sauf que là, Fan est comme sous le choc parce qu'elle pensait vraiment s'en être tirée, tu sais. Fait que là, elle a pas eu le temps de dépenser le 700 $, là. On est genre le lendemain. Fait qu'elle y redonne tout de suite. Elle y redonne le 700 $ à fond en excuses. Elle est comme, je m'excuse, je suis pauvre, je suis mère monoparentale, j'ai un petit garçon, blablabla. Puis elle s'excuse vraiment, là, puis elle y redonne tout de suite. Sauf que là, elle dit, tu sais, genre, je peux pas te donner plus, par exemple, j'ai pas plus. Genre, j'ai pas d'argent. Sauf que Aylock, lui, là, il s'en fout de ses excuses. Il veut avoir son argent, puis il veut avoir son 2000 $, mettons, de plus. Fait qu'il va commencer à utiliser cette fameuse dette-là pour entraîner Fan à retomber dans ses vieilles habitudes. Il est genre, « Hey, ben, tu sais, pour me rembourser, ça te tente-tu de retourner dans la prostitution, mettons? Tu sais, tu vas pouvoir me donner l'argent plus rapidement. » Puis, ben, malheureusement, elle a tellement peur de lui qu'elle retombe dans ses patterns. Puis pour survivre à la prostitution, ben, elle recommence la drogue. Puis en plus, il reste tellement proche d'elle qu'elle a un dealer tellement proche, tu sais. Il s'assure de lui donner la drogue qu'elle veut pour qu'elle se sente mieux, pour qu'elle fasse la prostitution, puis qu'elle paye plus rapidement. Classique pimp, c'est littéralement le cliché stéréotypé. C'est très, très triste parce que malheureusement, comme on le voit venir, là, tu sais, que ça peut pas bien finir tout ça. Donc, Aylock qui attend un peu que la vulnérabilité de Fan la rattrape. Puis, au printemps 1999, le 17 mars, pour être plus précise, Fan va se faire enlever par le trio dans son propre appartement. Cauchemar. Genre, ils ont découvert où est-ce qu'elle habitait probablement la suivante. Puis, un soir, une nuit, ils l'ont kidnappée. Elle va ensuite être amenée au 3e étage, bloc B, du 31 Granville Road, dans le quartier de Tsim Sha Tsui, à Hong Kong. Là, vous allez voir, je vais vous mettre une petite photo de l'établissement en question, puis je vais comme pointer. C'est comme une bâtisse qui a des commerces au rez-de-chaussée. Des commerces, donc clairement, s'ils habitent juste en haut d'un commerce, en tout cas, il y a possibilité d'entendre ou de voir des choses louches, mais bon, je vais vous mettre une photo pour que vous compreniez ce que je veux dire plus tard. OK. Donc, Fan, elle va être prisonnière de ce petit appartement glauque jusqu'au 14 ou 15 avril suivant, donc environ un mois plus tard. On n'est pas exactement certain de la date, 14 ou 15, mais elle va finalement perdre la vie. Mais ils l'ont kidnappée pour... J'y arrive. OK. On pense justement qu'initialement, Aylock, il avait l'intention de faire de l'argent sur le dos de Fan, genre en la prostituant. Fait qu'il l'enlève comme pour l'amener dans un petit appartement glauque, puis il fait de l'argent sur son dos. On pense. Mais finalement, ça l'aurait comme pris une autre tournure. Mais ça, on peut pas savoir exactement si c'était ça son intention. Je vais donc vous expliquer ce que Fan Man Yi a subi durant tout le mois de sa captivité. Là, je vais faire un trauma-avertissement. Je vais parler d'agression sexuelle, d'agression physique, de méthodes de torture très graphiques. Vous êtes avertis. Si jamais c'est trop pour vous, je vous dirais de skipper genre 15 à 20 minutes. Parce que ça va être des détails, puis il s'en est vraiment passé beaucoup en un mois. Oh mon Dieu! Premièrement, à leur arrivée avec Fan, les hommes, ils vont poser des planches de bois dans toutes les fenêtres pour ne pas se faire voir, puis aussi pour pas que Fan puisse avoir un contact avec l'extérieur. On ne sait pas encore aujourd'hui si c'était leur plan dès le départ, mais Fan va connaître les pires violences qu'on peut imaginer dès le début de son enlèvement. Donc, comme je venais de le dire, on ne sait pas si le but à la base c'était simplement de la prostituer et de faire de l'argent sur son dos, ou si c'était vraiment leur intention de faire comme des méthodes de torture. Là. C'est vraiment pas clair, mais ça va commencer dès son arrivée.
Voyons. Elle va être agressée sexuellement par les 3 hommes à plusieurs reprises. On ne sait pas si la petite de 14 ans a été forcée de faire quelconque acte sexuel avec Fan. Elle aussi, tu sais. Puis, disons qu'on ne serait pas étonné du tout, là, mais on le sait pas, fait que je veux pas partir de rumeurs. Les ravisseurs, ils la frappaient constamment. Pas seulement de main nue, là, mais avec des barres de fer, des bâtons de bois ou tout autre objet qu'ils avaient sous la main. Ils la frappaient souvent jusqu'à ce que tous ses os soient fracturés. Mais... Ils la laissaient des jours complets attachée avec des fils de fer. Puis les fils, ils étaient tellement serrés sur elle que sa peau, elle se déchirait sous la pression des fils. Donc, ça fait que Fan était comme couverte à la grandeur de plaies ouvertes. Tu sais, genre, ça faisait comme de la friction sur sa peau. Oh. Certaines sources, ils disent même que les ravisseurs, ils s'amusaient à la suspendre au plafond avec les mêmes fils de fer. Mais ça, c'est juste comme une source que j'ai vue qui avait dit ça, fait que je suis pas certaine que c'est arrivé pour vrai. Mais bon, jour et nuit, à toute heure de la journée, de façon vraiment aléatoire, là, c'est quand ça leur tentait, Fan était battue sauvagement. 3 vrais sadiques qui s'amusaient à torturer une femme pour des raisons, genre monétaires, comme pour 2000 pièces. Ouais, ça a pour aucun rapport. 700 pièces à la base, parce que c'est ça qu'elle a volé, tu sais, ça a aucun rapport. Il s'amusait aussi à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ce serait arrivé à plusieurs reprises qu'elle perdait connaissance, puis qu'elle revenait, qu'elle reperdait connaissance, et ainsi de suite. Il s'amusait avec ça. Fan était tellement mal en point, elle avait des plaies partout sur son corps, des coupures, des bleus, des os cassés, et j'en passe. Une fois, d'ailleurs, c'est la jeune fille de 14 ans là, qui nous permet d'avoir autant d'informations. Eh bien, c'est ça, je me demandais, j'étais comme, pourquoi on sait tout ça? Ouais, c'est la petite fille de 14 ans qui va tout dire. Une fois, entre autres, Alok, il aurait commencé à la kicker au visage, donc à lui donner des coups de pied au visage. Il en aurait donné, selon la petite fille, une 50aine avant que, justement, genre une 50aine de coups de pied au visage, ce qui aurait fait en sorte que Fan, elle aurait perdu presque toutes ses dents. Sa mâchoire aurait cassé, puis elle était plus du tout reconnaissable. Genre, sa face était pleine de sang, puis... Toute boursouflée, Ouais. j'imagine. Aucun moyen de savoir c'était qui. C'est pour ça que le crâne, il y avait juste une dent? Tu vas voir. Mais oui, c'est pour ça que le crâne avait juste une dent, ouais. Hmm. Les ravisseurs, en plus de tout ça, il la badigeonnait avec des substances sur ses plaies ouvertes, mais pas des médicaments, là. Non, il mettait de la sauce piquante, du jus de citron, de la poudre de chili, tout ce genre de substances-là dans ses plaies ouvertes, tout ça pour qu'elle souffle le plus possible. C'est terrible, là. Mais je comprends pas comment ça l'a escaladé. Ces gars-là, là, ils ont-tu déjà fait ça avant, là? Pourquoi? Moi, là, c'est exactement la question que je me pose. Ils ont l'air d'avoir fait ça toute leur vie. Ouais. Mais je vais y revenir. OK. C'est tellement gratuit, là. Ouais. C'est même pas fini, là. C'est dégueulasse. Pour continuer, justement, on apprend que souvent, les 3 gars, ils la brûlaient avec des lighters ou ils lui faisaient couler genre de la cire chaude ou du plastique fondu sur elle, plus précisément comme sur les extrémités de son corps. Puis ça fait qu'elle avait plus de doigts, même plus de mains, puis elle perdait de plus en plus des bouts de pieds, ce qui fait qu'elle était plus capable de marcher. Genre, ils brûlaient toutes ses extrémités, pour le fun. Comme si c'était pas déjà assez, il lui faisait boire sa propre urine, manger ses propres excréments, puis aussi les leurs. La fillette de 14 ans, qui, on se rappelle, était elle-même victime de grooming, là, tu sais, même à ça, elle participait activement dans les tortures de la jeune femme. Puis là, même si on sait qu'elle était probablement forcée de le faire, là, parce que si elle le faisait pas, probablement qu'elle allait finir de la même façon que Fan, tu sais. Bref, elle va avouer plus tard qu'elle participait, qu'elle a frappé, qu'elle a fait plein d'affaires elle aussi, obligée par les 3 gars. Hey, mais ça a duré quoi, 1 mois environ? 1 mois, ouais. Et elle a eu le temps d'y penser, là. Tu sais, elle est jeune, elle est groomée, là, mais tu sais, tu le sais au fond de toi quand tu fais quelque chose de mal. Ben oui, 100%.
Puis j'ai comme pas trop compris parce que, bon, la majorité des sources, ils étaient comme en indonésien, puis là, je les translate en anglais, puis là, après ça, j'essaie de comprendre du sens de tout ça, mais j'ai comme l'impression que la petite fille de 14 ans, elle habitait dans le même appartement où il torturait Fan, mais c'est pas clair dans les sources. Les tortures qui ont fait sur la jeune femme là, sont tellement intenses, puis ils s'amusaient tellement à le faire, genre dès le tout début, que justement, comme on vient de dire, genre ça nous fait se poser la question, genre est-ce que c'est leur première victime ou ils ont déjà fait ça avant? Ils ont 20-30 ans, ils n'ont pas passé toute leur vie à absolument rien faire de violent, puis là, soudainement, ils torturent de genre, cette manière-là une femme c'est random. next level, là. Puis tu sais, si c'est la première fois qu'ils font ça, mettons, à cette échelle-là, mettons, à cette gravité-là, ben il faut les arrêter vite en tabarouette parce que ces hommes-là sont énormément dangereux, là, comme ça fait beaucoup trop peur. Mm-hmm. Pour ajouter à l'horreur que Fan a vécue tout au long des violences émises sur elle, il la forçait, tout au long de ça, à garder le sourire en permanence. Il la forçait à dire qu'elle aimait ça, qu'elle voulait que ça continue. Puis il fallait tout le temps qu'elle ait le sourire d'en face. Sinon, les tortures étaient pires. C'est horrible. L'imagination qu'il te faut aussi pour penser à tout ça, là, ils sont détraqués, là. Genre, comment... Ça n'a pas de sens. T'as ces idées-là, là, c'est pas naturel du tout, là. Je ne comprends pas. Ouais. Fan va donc malheureusement succomber entre le 14 et le 15 avril, un mois après son enlèvement. C'est long. Mois de torture, ouais. On pourra jamais savoir à 100% si sa mort a été causée par une overdose de meth, parce que oui, il la forçait à se droguer aussi pendant tout ce temps-là. Je sais pas si c'est une bonne chose, si ça l'aidait à moins sentir les coups qu'elle avait, là, je sais pas. Mais bref, ou si elle aurait simplement succombé à ses blessures qu'il lui aurait infligées. Puis selon moi, c'est comme un bon mélange des deux. Ouais. Là. Dans tous les cas, c'est eux là, qui ont mené à sa perte, là, clairement. Fan, elle serait décédée seule, soit pendant la nuit, soit pendant que les 4 individus y seraient sortis pendant quelque temps, parce que c'est la jeune fille de 14 ans qui va un jour revenir à l'appartement et tomber sur le corps mort de la jeune femme. C'est elle qui va le trouver en premier. Elle va dire plus tard qu'elle savait exactement que les tortures qu'il lui faisait subir, c'était trop, c'était pas correct, mais qu'elle va dire que quand elle a vu Fan morte, c'est là qu'elle a réalisé qu'il fallait vraiment qu'elle s'enfuit parce que c'était elle la prochaine, puis fallait qu'elle le dise. C'est là qu'elle aurait comme eu un genre de point de non-retour dans sa tête. Un peu tard, là? Un peu tard, oui. Elle a 14 ans, il faut le rappeler. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle, quand elle est tombée sur le corps mort de la femme, justement, était en panique. Puis les 3 ravisseurs, eux autres, pas stressés pantoute. Quand ils apprennent qu'elle est morte, finalement, ils sont juste comme, bon, OK. La jeune fille, elle va raconter plus tard que les 3 hommes, ils auraient attendu plusieurs jours avant de faire quoi que ce soit avec le corps. Genre, quand ils l'ont découvert là, ils ont continué à vivre. Ils vivaient autour d'elle, dans l'appartement, comme si de rien n'était. Hey, c'est qui ces gars-là, là? Sont complètement... J'ai même pas de mots, là. Ouais, je vais mettre des photos, ça me terrifie. Une de leurs premières réactions après avoir vu le corps, c'était de dire à la jeune fille de 14 ans « Bon, nous autres, on a faim, là, on va aller chercher de la bouffe. Qu'est-ce que tu veux? » Elle était genre en panique de voir comme la première fois quelqu'un de mort à côté d'elle. Comme oui, elle voyait les tortures, mais genre là c'était fini, là. Puis elle allait probablement justement habiter, tu sais, dans le même appart. Fait que... Puis eux, pas de stress. Ils vont alors démembrer le corps de Fan en plein de petits morceaux. On va apprendre dans les confessions de la jeune de 14 ans que Aylock, il faisait bouillir les parties du corps de Fan, une à une, dans un gros chaudron sur le four de l'appartement. En faisant bouillir les parties du corps, c'est possible d'enlever comme toutes les traces d'ADN. Fait que c'est pour ça qu'il faisait ça. La jeune fille va même dire qu'une fois, Aylock, il faisait de la soupe dans un chaudron juste à côté du chaudron de parties humaines. Puis, il brassait la soupe avec la même cuillère qu'il brassait les parties. Non. C'est ce qu'elle raconte. Arc! J'ai vu ça dans plusieurs sources. Mais ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, là. Vraiment. Ça me terrifie. Je sais pas si vous vous en rappelez, sûrement, mais en début d'épisode, j'ai parlé des décorations dans l'appartement.
Eh bien, l'appartement en question, il était bel et bien loué par Alok. Donc, c'est lui et son gang qui tripaient sur Hello Kitty et qui en mettaient partout dans l'appart. C'était pas la jeune fille. What? Il va donc être logique dans la tête de Alok d'utiliser l'une de ses poupées préférées dans la dispersion du corps de Fan. Il va donc prendre sa Hello Kitty sirène bleue, grandeur humaine, va découdre la tête de celle-ci, puis coudre le crâne fraîchement bouilli de Fan à l'intérieur de la tête de la poupée. Pour ensuite recoudre le tout, puis juste la dropper dans le coin d'une pièce, dans le coin d'une chambre, comme si de rien n'était. C'est terrifiant. T'es en train de me dire que Gangster 1 et Gangster 2 trippent sur Hello Kitty. Je suis en train de te dire ça. Ils pouvaient pas être... Je pensais pas qu'ils pouvaient être plus whack. Mais là, c'est genre la cerise sur le Sunday. Genre, what the fuck? Puis je sais pas s'ils tripaient réellement sur Hello Kitty ou si, mettons, ils décoraient leur appart de façon tellement creepy que, genre, les petites filles qui amenaient comme ils avaient peur, là. C'était pour les... T'sais, parce que peut-être que c'était pas la seule petite fille de 14 ans, là. Elle était supposément la blonde, entre guillemets, de un. Mais peut-être qu'il y en a eu d'autres. Fait que, c'est-tu parce qu'ils aimaient vraiment Hello Kitty ou qu'ils voulaient creep les petites filles? Dans tous les cas, c'est terrible. Ça m'écoeure. Ça me terrifie. Ouais, same. Là, on arrive donc au moment de l'histoire où j'ai commencé mon épisode. Donc, lorsque les policiers ils découvrent le crâne d'une jeune femme dans la poupée. La poupée qui est, soit dit en passant, remplie de petits verres, de petits asticots, parce que c'est encore en décomposition, Ben oui. tout ça. Après avoir fouillé l'appartement au peigne fin, les policiers vont ressortir de là avec quelques potentielles preuves à faire analyser en labo, savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser au procès, s'il y en a un, parce que là, on n'a pas encore de coupable. Le crâne, contenant 2-3 cheveux et une seule dent, clairement oublié, là, parce que je pense pas que c'était prévu qu'il laisse une seule dent. Quelques organes internes gardés sous vide dans des sacs de plastique et les barres de fer et de bois qui auraient servi aux ravisseurs dans leur attaque, parce qu'il y avait clairement comme des traces de sang dessus. Pendant que les analyses vont être en cours, il fallait rapidement arrêter les 3 calices de gros trous de cul. Là. Il fallait les trouver. La jeune fille de 14 ans, elle va révéler rapidement les noms des 3 hommes aux policiers. Parce qu'elle, à ce moment-là, elle est comme... Là, j'ai dit tout. J'ai même dit que j'ai participé, tu sais. Thank God. Sean Men Locke va rapidement se faire arrêter. Ça va être le premier à se faire arrêter. Aux petites heures du matin, le 28 mai, à sa maison familiale qu'il partage avec sa femme et leur nouveau-né de quelques jours. Tu me niaises. Non. Fait que lui, il y a une side chick de 14 ans, puis une autre dans son appart qui torture pendant un mois, puis pendant ce temps-là, sa femme est très enceinte et finit par accoucher. Oui. C'est pas sa side chick à lui, c'est à H.O., je pense, ou à Elun, je sais plus trop, là, mais dans tous les cas, oui. Puis il y en a probablement plein de chicks de 14 ans, là, whatever. Mais probablement pendant les tortures, à un moment donné, il a quitté pour aller à l'accouchement de sa femme. Oh my God. Vomi. C'est ce que j'ai écrit dans mon texte. Ensuite, on a H.O. qui se fait arrêter lui aussi à son tour. Ça prend pas beaucoup de temps. Sauf que là, on a les 2 premières arrestations. Sauf que ce que les policiers voulaient pas qu'il arriva. L'information sur l'arrestation des 2 hommes va être transmise dans un petit média local par quelqu'un qui s'est carrément foutu du travail des policiers puis qui a décidé de dévoiler les 2 premières arrestations. Ce qui veut dire que le dernier, Haylun, qui n'a pas encore été arrêté, il apprend ça aux nouvelles et il prend la fuite. Bien sûr. C'est cave. Tellement cave. Tu sais, ils ont trouvé les deux hommes, ils ont arrêté genre le lendemain ou le surlendemain. Puis lui, rien qu'à cause d'un petit journaliste nono qui a décidé de genre le crier haut et fort pour être le premier à le dire, ça chie le travail des policiers. Est-ce que ça me fait chier? Le 3e, donc Haylun, c'est lui en fait, Haylun, qui était le chum de la petite de 14 ans. Il va être arrêté seulement le 14 février de l'an 2000. Donc, plusieurs mois plus tard, là, ça l'a vraiment fait chier le travail des policiers pour vrai. Là, ça nous a fait perdre du temps. Là. Je sais pas s'il y a un recours pour poursuivre le journaliste parce que c'est entrave à une enquête. En tout cas, je sais pas. Peut-être. Il devrait avoir une loi si ça n'existe pas, je trouve. Il y a peut-être eu quelque chose, cette personne-là. Je sais même pas c'est qui, le nom était pas nommé, mais ça se peut. Là. Je l'ai juste pas vu dans les sources.
Ça se peut ça qu'il y ait eu de devrait, la là. merde, là. En tout cas, il a sûrement été renvoyé. Peut-être qu'il était indépendant, puis c'était juste comme quelqu'un de focal, là. Ouais. Ou justement, le petit média, il est juste content d'avoir eu un scoop, fait qu'il le Ouais. renvoie même pas. Genre. Donc, le 14 février 2000, il va finalement être arrêté quand il va essayer de passer des douanes avec son passeport, puis qu'il va être reconnu après un petit check-up parce que, ben, Elun, il faisait partie des personnes les plus recherchées du pays, là, Hein, à ce moment-là. Il est-tu doué, là? Ouais, il a genre essayé de quitter la Chine, puis là, il s'est fait pogner. En tout cas, je sais pas à quoi il pensait. Le crâne va officiellement être identifié comme étant celui de Fan Man Yi le 3 juin 1999, grâce aux informations dentaires. C'est toujours ça. La dent. Fait qu'une chance qu'il restait une dent, parce que ça aurait été vraiment difficile, étant donné que le crâne a été bouilli. Ouais. Wow. Puis là, parenthèse, parce que j'ai lu dans un article justement qui parlait du médecin légiste dentaire qui a travaillé sur ce cas-là. Il s'appelle Carl Lung Kakui. Ben, il explique justement dans l'article, lors d'une entrevue à la radio, là, que même si l'ADN est considérée comme détruite après la cuisson, ben les dents, étant donné que c'est la partie la plus dure du corps humain, ils peuvent toujours servir à identifier un corps. Parce que les dents, ils restent généralement intacts après la cuisson, contrairement à toutes les autres os du corps. Ah ouais? Fait qu'un os bouilli Ouais. peut être effrité, genre, ou... Ça l'enlève l'ADN, mais les dents, non. Ça disait genre enflammé, cuisson, ébullition ou sous l'eau pendant très longtemps, les dents, ils vont toujours rester intactes. Wow! La plupart des personnes aussi possèdent souvent des dossiers dentaires qui datent de leur enfance, à moins que la personne n'ait pas eu la chance d'aller chez le dentiste. Mais ça fait qu'avec ces dossiers-là, ben, on peut faire des comparaisons. Puis genre, même si la dent, elle a subi quelconque affaire, elle va être comparable avec ça. C'est pas nécessaire non plus d'avoir toutes les dents du crâne. Si certaines caractéristiques de la dent sont uniques, on a simplement besoin de 1 ou 2 dents pour identifier quelqu'un. Fait que c'est quand même vraiment pertinent. Moi, c'est cool. J'ai trouvé ça intéressant de savoir ça. Mm-hmm. Ce médecin légiste-là, on l'aime. Il a d'ailleurs permis l'identification de énormément de victimes pendant le tsunami qu'il y a eu en Asie du Sud en 2004. Wow! Puis aussi, ce dernier, Carl, c'est le même médecin légiste qui a permis d'identifier une victime d'un cas étrangement similaire qui est survenu tout récemment, en février 2023. Je sais pas si ça te dit quelque chose, je vais dire le nom. C'est le cas de l'influenceuse et mannequin de Hong Kong, justement, Abby Choi. Je pense que oui, ouais. Ça se peut que tu aies vu ça passer parce que c'est tout récent. C'était une fille super connue et tout. Puis elle a comme vécu le même sort que Hello Kitty Murder. En fait, c'est ça. J'ai pas trop fait de recherche sur ce cas-là, mais il y a énormément de comparaisons. Oui, c'est ça. Puis je me disais, premièrement, ce serait intéressant de faire un cas là-dessus, mais pas juste ça. Après le meurtre de Abby Choi, Hong Kong, partout à Hong Kong, en fait, on a pu relier plusieurs cas similaires qui sont arrivés dans les dernières années, genre depuis 2000. Plein de cas qui ressemblent au Hello Kitty Murder. Y a-tu comme une espèce de cercle de torture ou quelque chose? Ben, en ce moment, les enquêtes sont toujours en cours, puis on pense soit à un serial killer, soit un gang, justement, qui continue le travail des 3 hommes que je vous parle dans cette histoire-là. Soit que c'est le même gang, mais qui était plus gros qu'on pensait, que c'était pas juste un trio. Sinon, c'est peut-être juste comme d'autres mondes qui ont décidé de copier le travail de ces 3 gars-là. À voir, mais c'est encore en cours. Fait que si jamais vous voulez, on pourrait couvrir Abby Choi ou d'autres cas similaires. Fait que c'est fou parce que ce gars-là, tu sais, c'est lui qui avait travaillé sur Hello Kitty, puis là, il a travaillé sur Abby Choi, puis grâce à ça, sont en ce moment même en travail parce qu'il y a plein d'autres cas qui y ressemblent. Hey, c'est fréquent! Genre, toutes des affaires de... Genre, bouillie, une soupe, dans un... En tout cas, dans une poupée, tu sais, c'est toutes des affaires de même, ça n'a pas de bon sens. Oh my God. Après la dernière arrestation, finalement, de Elun qui avait essayé de s'enfuir, le procès va donc finalement commencer le 20 octobre de l'année 2000. Et le 7 décembre 2000, donc pas très longtemps après, le jury, composé de 8 hommes et 1 femme, vont reconnaître par 6 voix contre 3
Les 3 hommes coupables d'homicide involontaire. Non. Tu me niaises? Ils jugent que le peu de reste de la victime n'est pas suffisant pour démontrer si Fan a bel et bien été assassinée ou si elle serait décédée d'une overdose de meth qu'elle se serait elle-même infligée. Elle était démembrée, tabarouette. Elle était genre... Puis ils ont un témoignage de Ils ont quelqu'un? un témoignage. Voyons. En tout cas, moi, ça c'est ridicule. Ça m'a fait capoter. Puis dans tous les cas, là, que ce soit genre une overdose ou pas, c'est à cause d'eux. Genre, Ben dans oui. tous les cas, ça découle de ces 3 gars-là. Genre, fait que ça m'a tellement frustrée, là. Et même pas 2e degré involontaire. Involontaire. Comme s'ils n'ont pas fait exprès de la tuer. Involontaire, là, c'est l'armurière du dernier épisode, là. Ouais! Genre, je pense qu'il y a une petite différence entre les 2 crimes, là. Ouais. Au moins, la sentence, ça sera pas aussi courte que dans le dernier épisode, thank God, mais tu vas voir, c'est tellement frustrant. Les coupables, en cours, ils vont nier avoir tué la victime. Ils vont dire, c'est pas Ben nous qui oui. l'a fait, OK. Mais ils vont affirmer haut et fort, genre, ben oui, on l'a décapité. On s'est occupé du démembrement, mais c'est pas nous qui l'a tué. Fait que genre... Puis Puis outrage à un cadavre? Oui, puis il laisse se faire. En tout cas, c'est vraiment n'importe quoi, là, je trouve. Là, j'ai pas compris, là, mais bon. La jeune fille de 14 ans, elle va accepter de témoigner, comme je l'avais dit plus tôt, en échange de son immunité. Fait qu'elle elle va être au procès, puis elle va dire tout ce qu'elle avait dit aux policiers. Les 3 hommes vont recevoir une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Ah! Le juge Peter Nguyen va déclarer « Jamais à Hong Kong, ces dernières années, un tribunal n'a entendu parler d'une telle cruauté, d'une telle dépravation, d'une telle insensibilité, d'une telle brutalité, d'une telle violence et d'une telle méchanceté. » En effet. Il va dire « Même un animal n'aurait pas subi ce sort-là. » L'homme ou l'ours? Les rapports psychiatriques des 3 hommes, ça va les décrire les 3 comme des hommes qui n'ont aucun remords. Ils sont les 3 froids, montrent rien, aucune émotion. Hey, gardez-moi ça en prison, là. T'es pas prête? Non, 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 non. Les 3 vont tenter un appel. Chan Men-lok, il va se faire refuser l'appel le 13 août 2007, à ma fête. Donc, pendant que moi, petite Christine de 9 ans, je vivais ma fête dans la cour avec mes amis, lui, il essayait de sortir de prison. Ça m'a fait... ça m'a creep. C'est creepy. Aylun, lui qui s'était enfui, va également se voir refuser son appel. D'après moi, c'était comme les 2 qui paraissaient les pires dans l'histoire, si on veut. Les 2, aux dernières nouvelles, puis là, j'espère vraiment que c'est le cas, mais je peux pas être 100% certaine parce que je checkais, écoute, tous les articles, mais on sait même pas, genre au Québec, si certaines personnes sont sorties en ce moment, comme Stéphane Mongeon. Ils veulent même pas nous le dire pour protéger l'accusé. Fait que j'imagine qu'en Chine, il y a encore moins de chances que je le sache, là. Ouais. Fait que j'espère qu'ils sont encore en prison, mais techniquement, leur 20 ans, il est fini. Fait que ça se peut qu'ils soient sortis. Ouais, ou genre, je sais pas ça fonctionne comment, mais à chaque année ou à chaque Ouais. 2 ans, ils peuvent faire une demande. Ouais. Mais bon. Selon les dernières sources que j'ai vues, là, qui datent de 2022, ça dit qu'ils sont encore derrière les barreaux. Ils purgent leur peine à la prison Stanley, une prison à sécurité maximale à Hong Kong. Pour ce qui est de Hei-Cho, le 3e, j'imagine que vous vous en doutez, lui, il va demander à aller en appel et on va lui accepter sa demande. Il va donc être en cours en mars 2004. C'est pour ça qu'on a attendu de dire aux parents, genre le crâne et tout, en 2004. On voulait attendre les procédures, genre attendre la fin de l'appel et tout. Fait qu'il y a juste pas de sentence, lui. Attends, non, c'est pas ça. En mars 2004, il va en appel pour essayer d'avoir une sentence plus basse, genre réduire sa peine, parce qu'il est déjà en prison, tu sais. Mm-hmm. Il va réussir à passer d'une peine de 20 ans de prison, ben en fait, prison à vie avec possibilité de libération après 20 ans, à une peine de 18 ans de prison. Pour finalement être libéré après moins de 14 ans, en juillet 2014. Puis là, oh my God! C'était écrit dans le ciel. En 2022, il va être de nouveau envoyé en prison pour avoir agressé sexuellement une fillette de 10 ans pendant plus de 12 mois. Non.
Pendant plus de 12 mois. gros dégueulasse, man. Et attends, sa peine, à ce moment-là, pour ce procès-là, 12 mois. Non. Il va pas les faire au complet et surprise, il est en liberté aujourd'hui. Est-ce que je comprends rien, là? Genre, est-ce qu'il y a du monde qui font pas leur job? Ils récidivent. Ouais, c'était sûr, Allô? sûr. Je m'en fous de la bureaucratie de ci, de ça, là. Clairement, tu peux choisir la loi, de l'interpréter de la façon que tu le veux, là. Clairement, il y avait une manière à ce gars-là reste en prison, là. Ouais. Tu voulais le libérer, là, parce que tu t'en calisses. Ouais. Et je suis Puis fâchée. c'est pour ça que ça... Moi aussi. Puis c'est pour ça que j'espère en tabarouette que les deux autres sont encore incarcérés, parce que ça se pourrait très bien que non. Parce que, genre, ça a l'air qu'on libère n'importe qui. Hey! C'est capoté. Bon, j'ai bientôt terminé, là. L'appartement où les tortures ont eu lieu va être détruit en septembre 2012 et il va être reconstruit en hôtel qui s'appelle l'hôtel Soravit en 2016, qui est maintenant rendu un lieu pour les amateurs de Dark Tourist, d'aller sur les lieux où il y a eu, genre, le meurtre d'Hello Kitty. Si ça a été détruit, reconstruit, ça... Ouais, ben, après, c'est juste, genre, les gens qui sont comme « Oh, c'est creepy, c'était ici que c'était. Ouais. T'sais, même pour Fred et Rose West, comme la maison, elle a été détruite puis transformée en piste cyclable, puis encore à chaque année, il y a du monde qui vont prendre une photo avec la piste cyclable. Genre, c'est... Le monde, il fabule, là, en tout cas. Tu sais, on parlait sur Patreon là, de la Elan School. Ouais. J'irais peut-être visiter par curiosité un peu morbide, mais j'irais pas me prendre en selfie devant. Là. Non, il y a comme une différence, je pense, entre vouloir être informé puis potentiellement être capable de lever des red flags pour le futur, puis ça, là, genre un selfie qui rigole, en tout cas. Bref, là, je m'excuse pour ce qui va suivre, mais la médiatisation de l'affaire, parce que, bien sûr, c'est une affaire qui a été énormément médiatisée, puis c'est connu, ça va donner lieu à la production et à la diffusion de 2 films qui traitent de cette histoire. Mais là, pas des films touchants là, pour qu'on se rappelle de la mémoire de Fan Mani, tu sais. Non. Des films qui, selon moi, là, genre juste selon les titres et la page couverture, je vais vous les mettre en photo sur Instagram, c'est terrifiant. Des films complètement irrespectueux, OK? Première des choses, je dois dire que les 2 films sont sortis en 2001. C'est vraiment pas longtemps après l'histoire, là. C'est n'importe quoi. C'est genre 2 ans après l'histoire, puis attends. Les titres des films. Human Pork Chop. Puis là, tu vois genre un pork chop, genre comme une côtelette de porc. Puis genre des hommes là, chinois qui regardent la côtelette de porc. Genre, l'affiche, là, est comme faite full ironique, là, full... En tout cas. Genre, c'est une comédie, genre? C'est genre une comédie, ouais. Puis le deuxième film, There is a secret in my soup. Excusez, ma gorge va être un bruit, là, mais tu me niaises? Ouais, non, je te niaise pas, puis je vais mettre allez voir les photos. C'est terrifiant. Genre, il faudrait que je te les montre live, là. Je sais pas si... Non, je suis sans mots. Non, je vais te les montrer après, là, mais parce que là, je les trouve pas, là, mais c'est décollissant. Bref. Là, je dois dire que le taux d'homicide à Hong Kong, il est de 1,23 à ce moment-là pour 100 000 habitants, ce qui représente l'un des plus bas taux dans toutes les grandes villes du monde. Genre, si on compare ça, mettons, à New York, c'est 15 fois plus élevé que Hong Kong. Puis là, tu sais, on parle d'une ville où il y a énormément plus d'habitants, là, c'est fou. Ouais. Fait que normalement, il se passe rien. Fait que là, pour que ce cas-là soit arrivé, puis qu'en ce moment, il y ait plein d'affaires similaires, je trouve ça inquiétant, puis je trouve que c'est encore plus possible que ce soit tous reliés. Ouais, puis genre... aussi, cette statistique, peut-être qu'elle n'est pas vraie, hein? Il y a des pays qui cachent un peu, qui veulent bien paraître, là. Ça se peut. Mais dans tous les cas, ça donne l'impression qu'il y a comme une partie du gang qui existe encore, ou des gangs similaires, mais il y a quelque chose qui court parce que ça se répète, genre, depuis quelques années, fait que c'est quand même assez terrifiant. Maintenant, je vais juste finir sur une note touchante, mettons. Genre, ça m'a brisé le cœur de lire ça. Mais il y a un collier que Fan, elle avait tout le temps dans son cou, qu'elle a eu à la naissance. Puis, ils l'ont retrouvé sur les lieux du crime, donc dans l'appartement, en fouillant et tout. Ils ont trouvé le collier de Fan. Puis, ils vont la remettre à son petit garçon. Parce qu'on se rappelle, son petit garçon, là, il était tout jeune. Il avait 5 mois quand il a perdu sa mère puis qu'il est devenu orphelin à son tour.
tout comme sa mère, tu Et sais. puis, tout le long que tu parlais des tortures, je me demandais, lui, il était où? Il était tout seul un mois? Il faisait quoi? Je sais pas. C'est ça qui est terrible. Genre, je sais pas si c'est comme une amie de job qui le gardait ou s'il était tout seul en appartement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il paraît qu'il serait encore en vie quelque part. On sait qu'il a reçu le collier de sa mère, mais il est anonyme, là, genre... Ouais, puis laissons-le tranquille. C'est là. ça, là, comme... Il y avait 5 mois, là. Ça doit être quand même un gros traumatisme, là. Il a peut-être, en effet, passé un mois tout seul dans un loyer quelconque, là. Je sais pas. J'espère juste pas que c'est son père plein de meth qui l'a récupéré. Je sais pas. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc voilà, c'était l'histoire de Fan Man Yi et du meurtre Hello Kitty. Hey, quelle histoire! On dirait que avec le nom et tout, puis la notoriété, excuse, je m'attendais à ce que ça soit trash, là, mais Ouais. de me le faire raconter de même, là, c'était confrontant, là. Ça dit-tu sur notre petite nouvelle console combien de temps que ça a duré? On dirait que... Mais tu le racontais assez rapidement, là, 1h14. C'est-tu vrai? Ben, on dirait si... OK, si on comprend bien. Si on comprend la J'avais console. peur là, que ça allait durer genre 3 heures. Je me rendais plus compte. Je nous ai trouvé rodés, puis t'as fait ça genre one shot, pas de problème. L'effet console et console en personne peut-être aidé aussi, là, mais ça a full bien été. T'as full bien raconté ça. Merci. Je pense que les écouteurs, ça aide un peu. Genre, je le voyais quand je m'éloignais du micro, puis là, j'étais comme « Ah, faut que je revienne! » Oui, parce qu'on était vraiment boboches, là. On s'entendait pas parler avant, là. On n'avait pas d'écouteurs, fait que si notre son buguait, comme l'épisode où c'était tes AirPods, ben on le savait juste après. On pouvait pas prévoir les petits problèmes techniques. Ouais, fait que là, on est all geared up. Mais c'est terrible comme histoire. J'espère que je vous ai pas trop traumatisé. Je pense que quand je vous ai dit de skipper 15-20 minutes, c'était à peu près ça, là, dans le sens que c'était long en tabarouette, là, les tortures qui ont fait, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, elle devait juste vouloir, tu sais, mettre fin à ses souffrances, là. C'est tellement long. Ouais. Mais imagine, elle avait plus de mains, plus de pieds, à un certain point, là. Puis pas coupé. À force de brûler petit à petit, là, c'est écœurant, là. Elle pouvait sûrement même pas parler, tu sais, puis il demandait de sourire encore, puis... Non, sérieusement, là, genre, cette fille l'a pas eu facile du début à la fin. Non. Surtout à la fin, genre, c'est n'importe qui, même les pires personnes sur Terre devraient pas finir de cette façon-là, là, comme... Ben non. C'est terrible. Puis j'espère juste qu'ils sont encore en prison, les deux autres, puis... Un rotten hell. Genre, jamais des photos sont pas très claires. Mettons, j'ai surtout une photo claire de Chan Lok, parce que c'est comme le principal, on dirait, là, dans l'affaire. Les deux autres, j'ai 2 photos, mais elles sont pas très claires, sont floues. Mais je vais les mettre, là, dans le sens qu'il y en a un qui est en liberté en ce moment, là, puis il est pas si vieux que ça, là. Tu sais? H.O., là, il avait 21 ans. Fait que... Il a 40, là, genre. Puis il a violé une petite fille. Ouais, il a récemment, là, tu sais. Puis sûrement qu'il en a fait plein d'autres qui a juste pas été pogné, là. Ouais, c'est genre un prédateur, là, sexuel, en liberté. Fait qu'en tout cas, bref. Mais merci pour ça, même si c'était épouvantable, merci. Mais écoute, ça m'a pas fait plaisir. Mais ouais. Puis merci à vous d'être là encore et toujours, cher Cornet. Là, on a une petite annonce à faire. Oui. La semaine prochaine, on a un épisode spécial. On fait un autre collab. On vous dit pas encore avec qui. Ouais. Petite surprise. Stay tuned de cette semaine. Là, on va mettre des petites photos peut-être ou des petits... Sneak peek. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Genre... Un épisode spécial la semaine prochaine. Oui, un épisode spécial qu'on a bien hâte. Mais après ça, on part en vacances. Ouais. On voulait finir un peu en beauté, là, mais je dis finir, on s'en va pas pour toujours. Là. Mais non. Mais on prend au moins un mois là, de congé. Là, même réseaux sociaux et compagnie, là, je pense qu'on veut juste prendre une pause, s'aérer l'esprit. Puis décrocher. Oui, parce que tu sais, ça peut être lourd à longue, puis ça nous prend beaucoup de temps faire tout ça, fait qu'on a besoin de petites vacances. Oui, puis on l'avait fait en janvier, justement. Donc là, ça fait comme 5 mois qu'on
on travaille non-stop. Fait qu'on s'est dit que de le faire en juillet aussi, mettons, tu sais, prendre un mois, ben ça va juste nous permettre de revenir en force, d'avoir plus de temps pour vous préparer des bons épisodes. Puis on a plein de trucs nice qui s'en viennent. Tu sais, on n'est vraiment pas partis, là. Non. Zéro pin-bar, là. Vraiment, ça fait que commencer, là. Il y a plein de belles affaires là, qui s'en viennent. Vraiment, on a vraiment hâte de vous partager tout ça. Fait que j'espère que vous allez pas être trop fâchés qu'on vous quitte pendant un mois, mais Patreon va continuer. Fait que mon épisode Patreon va quand même sortir dans 2 semaines, puis toute la patente, là, ça s'arrête pas. Patreon, la routine continue, puis profitez-en si vous vous ennuyez trop de nous d'aller faire un tour. Il y a déjà 13 épisodes bonus dessus, plus des lives puis les versions filmées. D'ailleurs, l'épisode de la semaine prochaine va être disponible en vidéo sur Patreon. Puis, là, on part vraiment pas pour toujours. On vient de s'acheter du nouveau stock, on part en vacances. C'est un peu drôle de timing, mais ça a été long à les recevoir par la poste. Ouais. Mais c'est correct, on va revenir de vacances, on va être rodés, on va avoir fait 2 petits épisodes avec notre console. On espère que celui-là, il a fonctionné comme il faut. Puis, c'est ça. Mais sinon, merci d'être là. Dites-nous en commentaire, vous pensez que c'est qui notre épisode de la semaine prochaine? C'est qui notre collab? Ouais, avec qui nous faisons un épisode spécial. Et oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous sur Facebook, Instagram. Puis là, vous pouvez quand même nous DM. On va peut-être moins répondre là, pendant nos vacances. Là, c'est normal. Là. Puis, quand on va avoir le temps, on va être là. On vous lâche pas. Oui, on vous aime full. Puis à très bientôt. On va vous revenir toute bronzée puis fraîche pète. Oui! Bye, bisous. On vous aime full fort. Bye!